mais un petit coup de chapeau à nos amis agriculteurs. Ils ont quand même remporté une victoire aujourd'hui, même si elle n'est que temporaire, au Parlement européen, à Strasbourg, qui a voté en faveur d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne à propos du Mercosur. Comme je dis, victoire temporaire, mais bon, elle existe. On écoute juste le sujet de Charles Dury et je vous passe la parole, mon cher Gauthier. Bon les gars, nous avons gagné! Des cris de joie, synonymes de soulagement pour le monde agricole. À Strasbourg, les députés européens viennent de se prononcer en faveur d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'accord commercial avec les 27 pays de l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur. C'est un nouveau souffle, le combat n'est pas fini, c'est un début de victoire et nous allons continuer maintenant de mener ce combat pour qu'on arrive enfin à voir disparaître cet arrêt du Mercosur qui va vraiment contre l'agriculture française et contre l'alimentation. Un vote serré avec 334 voix pour, 324 voix contre et 11 abstentions. L'entrée en vigueur de ce traité commercial pourrait désormais être bloquée pendant plusieurs mois. Une décision que déplore la Commission européenne. La Commission regrette cette décision par le Parlement européen. Dans notre analyse, les questions posées par le Parlement dans cette motion ne sont pas justifiées. La Commission européenne a toutefois la possibilité d'appliquer le traité à titre provisoire, le temps que la légalité de cet accord soit étudiée. Alors, on va rejoindre Thibault Marcheteau et Timothée Forget. Vous êtes toujours à Strasbourg. Vous avez vécu ce moment de joie aux côtés des agriculteurs. Racontez-nous un tout petit peu l'ambiance. Oui, Laurence, on a passé avec Timothée Forget toute la journée avec les agriculteurs, même le début de cette semaine, puisque nous sommes arrivés à Strasbourg lundi soir. Nous avons pu discuter avec eux. Pour être très honnête, beaucoup étaient très pessimistes quant à l'issue de ce vote. Et quand le résultat est arrivé, eh bien évidemment une explosion de joie. On a vu même certains agriculteurs pleurer pour nous expliquer que voilà, c'était enfin une victoire. Alors ils minimisaient quand même le résultat de ce vote, mais étaient quand même particulièrement conscient que eh bien, ce rassemblement il a notamment pesé sur ces eurodéputés parce que ce score de 10 voix seulement, eh bien, il a eu évidemment un impact sur ces eurodéputés qui ont voté donc en faveur de ces agriculteurs. On a vu beaucoup de joie, pour ces agriculteurs qui sont rentrés très rapidement chez eux et qui ont laissé donc cette place qu'ils ont occupée pendant plus de 24 heures totalement vide et totalement propre également, aucun déchet. Et c'était d'ailleurs une volonté de ces agriculteurs qui étaient plusieurs milliers devant le Parlement de Strasbourg. Merci, mon cher Thibault Marcheteau avec Timothée Forget. Gauthier Lebret, ça y est, une manche a été remportée. Mais on sait malheureusement que la bataille, à terme, elle sera perdue sur le Mercosur. Donc, si on fait un petit point, vous avez les députés européens qui sont contre le Mercosur. On est d'accord. Ici, tout va bien. Vous avez le gouvernement français qui est opposé. Et malgré tout, malgré l'opposition du gouvernement français et des députés européens, vous avez tous les risques que le Mercosur s'applique à la France. Ça pose quand même un petit sujet démocratique. Je note également que pour le reste des 27, il y a un décalage entre les députés européens qui ont été élus par le peuple et les gouvernants et les gouvernements qui soutiennent le Mercosur. Et alors, dernière réflexion, qui va statuer désormais ? Des juges. Très intéressant. Cour de justice européenne. Très intéressant le pouvoir désormais des juges. Ils peuvent décider donc des traités de libre-échange qui concernent l'agriculture, comme du casting de l'élection présidentielle de 2027, qu'il soit à Strasbourg, à Bruxelles ou à Paris. Donc c'est très intéressant de voir que à la fin, dans nos démocraties, on s'en remet aux juges. On s'en remet aux juges. Et quand les députés européens votent contre, quand un gouvernement est contre, bah, ça s'applique quand même au peuple de France. C'est très intéressant. Ça ne vous rappelle pas d'autres épisodes, hein. Je fais des petites références, notamment au procès en cours de Marine Le Pen. Donc ça montre quand même la grave crise démocratique que traverse l'Union européenne, que traverse l'Europe tout entière. Je rappelle ce qui s'est passé aussi en Roumanie, où il y a un premier tour qui a été joué, un candidat qui se qualifie, qui est le favori du second, on annule l'entièreté de l'élection et on le disqualifie en disant c'est un agent de Moscou. Et donc on choisit à la place des peuples, on se substitue au peuple. Et puis le Mercosur, évidemment, c'est une goutte d'eau dans un vase déjà bien trop rempli. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les grandes surfaces ? Il n'y a plus d'œufs.
Il n'y a plus d'œufs parce qu'on a des normes européennes qui empêchent le déploiement de nouveaux poulaillers. C'est ce que nous disait Françoise tout à l'heure. Et des normes françaises, parce qu'on est les premiers de la classe en termes de normes. C'est-à-dire la surtransposition des normes, on en rajoute. Et puis donc vous avez Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, qui fait une petite vidéo pour s'en plaindre. Demain, ça sera la viande bovine. En ce moment, c'est déjà les poulets, avec les poulets ukrainiens qui sont venus inonder le marché français. Et voilà, à la fin, il y a le ministre de l'Agriculture, peu importe lequel, qui vient pleurer. Mais tout cela est la résultante de choix politiques qui ont été faits au détriment des peuples. Et parfois contre les peuples. Éric Tolleau. Mais est-ce que ce délai peut servir à quelque insensible à cet chose, appel au c'est-à-dire à peuple. limiter la casse pour nos agriculteurs? C'est ça la question. Parce que si c'est un simple... Ça fait 20 ans, Si le c'est un Mercosur. simple- oui, mais si c'est un simple répit, effectivement, c'est une victoire morale. C'est des gens qui ont quand même traversé des épreuves très très dures. Moralement, ça doit être extra. Ils doivent se réjouir quand même ce soir. Mais est-ce que ça peut quand même, on peut améliorer, obtenir que les produits importés ne soient pas dans une forme de concurrence complètement déséquilibrée et même tout à fait injuste? Au moins que ça serve à quelque chose. Mais j'en suis pas sûr, malheureusement. Alexandre Devecchio, on est là encore sur une équation où le peuple est mis de côté, en fait, et complètement En tout cas, si bypassé. ça va jusqu'au bout, et j'ai assez peu de doutes sur le fait que ce traité va être appliqué, je crois même qu'il peut être appliqué de manière provisoire. Effectivement, ce sera encore une fois une Europe qui se fait sans le peuple, voire contre le peuple. Hein. On en est là, mais c'est pas nouveau. 2005, les Français se sont prononcés très clairement. On a fait passer le traité constitutionnel par voie parlementaire. Donc le péché originel, il est là. Et ça explique beaucoup de ce qu'on appelle la montée des populismes, entre guillemets, partout en Europe. Et en France, des scores... promis au Rassemblement national, parce que je crois que les Français en ont marre de ne pas être écoutés, pas être entendus. C'est un grave problème démocratique. Françoise Laborde, donc les poulaillers, Gauthier l'a fait, mais il y a d'autres problèmes que rencontrent nos agriculteurs. Non, mais surtout, moi, la question, c'est sur quoi la Cour de justice européenne va statuer. Elle va statuer sur quoi? Sur le déséquilibre, en disant il y a des intérêts qui ne sont pas préservés, il y a quoi? Ça va être une exécution provisoire au Mercosur. En fait, on ne sait pas bien sur quoi porte à saisine. Moi, je voudrais dire quelque chose qui est une incidence par rapport à ça, mais qui est quand même intéressant. Les premiers tours des élections présidentielles du Portugal, dimanche dernier, les Portugais vivant en France ont voté à 60% en faveur de Chega, qui veut dire ça suffit, ça va bien. L'équivalent du Rassemblement national. C'est le RN portugais, si je puis dire. 60% les Portugais vivant en France. Ça veut dire que qu'ils doivent d'ailleurs regarder majoritairement CNews, parce que et on en profite pour les saluer. Écoutez Europe 1. Et écoutez Europe 1. Ils ont des yeux, c'est tout, en fait. Ils n'ont pas besoin de regarder. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que s'ils ont fait ce vote-là, c'est parce qu'ils voient ce qui se passe en France et qu'ils n'ont pas envie que ça arrive au Portugal. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, parce qu'il y a, quand on parle aujourd'hui du populisme, etc., il y a une véritable inquiétude, en tout cas, des peuples européens et qui essaiment absolument partout, y compris au Portugal. C'est nouveau. Rachel, un mot sur... Non, mais on est loin de la déclaration Schuman, c'est vrai. Et c'est très juste sur la montée des populismes. C'est-à-dire à partir du moment où les décisions sont complètement à rebours de ce que ce peuple européen, soi-disant, veut faire, et en tout cas n'a une vision que finalement pour nous fracturer, avec toujours ces mêmes phrases, on va trouver un chemin en européen, etc. Moi, franchement, ce discours, il est tellement antinomique avec justement la parole de nos agriculteurs que forcément, ça crée un malaise et que par ailleurs, c'est malsain. Maintenant, on peut se réjouir à cet instant T de la situation des agriculteurs. Mais ça ne crée pas un réel précédent. Voilà, ça ne crée pas un réel précédent parce que de toute façon, le traité ira à son terme, Gauthier. Il y a tous les risques. Inéluctable. Mais déjà, il y a eu l'enfumage avant Noël, c'est-à-dire que pour que les agriculteurs quittent les autoroutes et rentrent dans leurs fermes, on leur a dit l'Italie vient de nous rejoindre et donc il n'y aura pas de signature du Mercosur tout de suite. C'était pour enjamber le 24 décembre et le 31. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, l'Italie a rallié puisqu'il y a eu une négociation directe entre le président brésilien Lula et Giorgia Meloni. Et donc le traité a tous les risques, une nouvelle fois, de s'appliquer. Mais moi, je rejoins... C'est la preuve que c'était possible, une négociation d'améliorer le traité. Non, mais c'était un trompe-l'œil, c'était un leurre. Et je rejoins ce que dit Françoise. Je ne vous avais pas oublié votre joli prénom, chère Françoise. Il y a une vague, évidemment, populiste en Europe et ailleurs. Et c'est pas du tout un gros mot dans ma bouche. Et comme il y a une envie de mesures radicales. Et là aussi, c'est pas un gros mot. Dieu vomit les tièdes.
Dieu vomit les tièdes. Et aujourd'hui, il y a une envie de radicalité, de mesures radicales face à des situations qui demandent des solutions radicales. Vous êtes d'accord avec ça, Alexandre Devecchio? Votre livre, je vous rappelle, c'est Oui, Mon mon précédent s'appelait Recomposition, le nouveau monde populiste. Donc on était là-dedans et je prédisais justement, c'était après la première élection de Trump, que ça allait être un mouvement durable, parce que contrairement à ce que pense une partie de la gauche, les populistes ne sont pas le fruit de tel ou tel média, de telle ou telle manipulation, et sont le fruit du sentiment de dépossession des peuples. Et à mon avis, qui est triple. Économique, on voit bien que les classes moyennes et populaires, l'horizon pour leurs enfants, ils ont le sentiment que leurs enfants vivront moins bien qu'eux, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, dépossession culturelle, la mondialisation a charrié avec elle l'immigration de masse, le multiculturalisme, ils ne reconnaissent plus leur pays. Troisième dépossession, la dépossession démocratique. Elle se fait aux États-Unis à travers la Cour suprême, les mécanismes juridiques. Et en France, c'est pareil, une forme de gouvernement des juges, les cours européennes, les institutions européennes qui sont très éloignées. Et les gens se disent, mais on vote, mais pourquoi faire? Notre parole n'est pas respectée. Donc cette triple dépossession appelait une réponse, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les populistes. Ce sont des gens qui ont identifié ces trois problèmes. Je ne sais pas s'ils ont toutes les solutions, s'ils vont réussir à redresser leur pays, mais au moins, ils ont identifié les causes et ils essaient d'y répondre. Gauthier? Un cas hyper concret, c'est concret. Toutes ces enseignes de fast-food qui passent, non pas aux 50%, 60%, à 100% halal. Donc c'est KFC, c'est Five Guys et c'est Quick. Et d'ailleurs, il y a une enseigne qui refuse. C'est des fast-food. Il y a des fast-food et il y a des appels au boycott. Eux, ils y voient évidemment un aspect purement financier. Mais c'est pas, encore une fois, un repas qu'on propose, un repas de substitution, c'est 100%. 100%. Et qu'est-ce qu'on fait également? Il n'y a plus le choix. T'as plus le choix. On enlève l'alcool aussi. Personne n'est forcé de consommer de l'alcool. Mais on enlève l'alcool de la carte. Donc, ces fast-foods se disent leurs responsables, pour attirer une certaine clientèle, il ne faut pas que je fasse 50%, il faut que je fasse 100% et que j'enlève l'alcool parce que ça pourrait offenser si j'en vends. Ben là, vous avez un changement très clair de mœurs, de coutumes, dû évidemment une conséquence directe d'une immigration qui n'est pas régulée et des entreprises qui ne pensent pas du tout évidemment à l'aspect moral, à l'aspect civilisationnel, qui pensent purement à l'aspect pécunier, au business. Et donc il faut que je passe à 100%. Et d'ailleurs, il y a une enseigne qui s'appelle Quick, ça fait 10 ans qu'elle est au 100% halal. Elle s'est totalement relancée grâce à cela. Intéressant. Un petit mot, Éric Nolot, là-dessus Non, mais c'est des conséquences normales du nombre. De toute façon, le capitalisme, il s'en fiche. Hein. Si ça vend plus halal, tout le monde passera au halal. Si le halal cesse de vendre, ils cesseront le halal. Et qu'est-ce que ça dit de la situation de la France? Non, il y a une demande parce qu'il y a une clientèle de plus en plus nombreuse qui s'appelle l'immigration. C'est pas très compliqué.